Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue au 20h. Charles Metouk, débarqué de la Sonara, le nouveau directeur général de cette entreprise est désormais Ibrahim Talbamala. La décision est tombée à l'issue de la session extraordinaire du conseil d'administration de cette entreprise tenue ce jour. Transport interurbain, les promoteurs d'agences de voyage au sommet d'aménager leurs terminaux. Le ministre camerounais des Transports leur accorde un délai de 3 mois. Voilà pour les manchettes, les principales de ce 20h. Madame, monsieur, je vous retrouve dans un très court instant. Merci une fois de plus de nous retrouver sur le 20h. Charles Metouk, débarqué de la Sonara, il est remplacé par Ibrahim Talbamala, désigné directeur général de la Sonara au terme d'un conseil d'administration extraordinaire tenu ce vendredi au siège de l'entreprise à Limbe, région du Sud-Ouest. Précédemment administrateur de la Sonara et directeur général de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, CSPH, Ibrahim Talbamala remplace ainsi Charles Metouk qui aura passé une décennie à la tête de la Sonara. Après sa nomination, le nouveau directeur général a été immédiatement installé par le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie, Basile Atanganakuna. Lui a recommandé l'optimisation des résultats. Créée en 1981, la Société nationale de raffinage du Cameroun est l'unique raffinerie du Cameroun. Elle a une capacité de raffinage de 2 millions de tonnes de barils de pétrole par an. Notons que cette entreprise est implantée à Limbe dans la région du Sud-Ouest, une région qui souffre considérablement sur son plateau routier. Les routes sont impraticables dans le département de Dian. Sur un trajet de 15 minutes, il est possible de passer plus d'une heure à cause du mauvais état de la route. Le trajet Bombele, Bangele, Pondo en est une parfaite illustration. Des détails dans ce reportage signé Robert Moukoube et Flore Tanko-Bensi. Nous sommes sur la route Bombele-Bangele qui desserve la localité de Pondo-Balué, située à 5 km de Kumba, dans le sud-ouest Cameroun. Il ne fait pas bon d'emprunter ce trajet. Seuls les véhicules assez solides essaient de passer par ici. Cette voiture roule depuis des heures, mais n'avance presque pas. L'état de la route est impraticable. Il est parfois nécessaire de s'arrêter pour déblayer le chemin. Dans une telle situation, tout c'est de matériel, même les mains. C'est une triste réalité qui s'étend sur l'ensemble du département de Ndian. C'est la route de mon village et je souffre ainsi à chaque fois que j'y vais. C'est vraiment un calvaire. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Véritable calvaire. Pourtant, le département de Ndian a une potentialité agricole énorme. Le cacao et le café en sont les principales cultures. Cependant, les agriculteurs ont du mal à acheminer leur production à Kumba, centre commercial. La production finit par pourrir dans les champs, faute de route. Porter la marchandise pour sortir des villages du département d'Indian est une punition. Je suis sur la route depuis plus d'une heure de temps, un trajet qui en principe peut se faire en 15 minutes maximum, si la route est en bon état. On se demande si nous autres, nous sommes Camerounais. Pour ne rien arranger, même le pont de Bangele, qui relie plus de 10 villages du département de Ndian, n'existe plus depuis des semaines. Les voitures de transport en commun sont presque absentes ici. Il faut débourser entre 10 000 et 15 000 francs CFA de Kumba pour Pondo-Balué à bord d'une moto. Et les populations vont certainement pousser un ouf de soulagement. La digue de Maga bientôt en chantier. L'ouvrage sera conforté par le génie militaire dans l'optique de sécuriser les populations de l'extrême nord du Cameroun lors des prochaines pluies. Les documents y afférents ont été signés par le gouvernement camerounais et la SEMRI. Des détails avec Marcelin Gansop. Avec les prochaines pluies, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets dans la région de l'extrême nord. Il faut donc anticiper, et c'est au génie militaire que reviendra la mission de mettre les populations à l'abri de nouvelles inondations. Le travail à faire consiste au confortement de certains points critiques
des berges du Logone et de la digue de Maga. Je prends d'abord la digue de Logone. C'est ça qui sert de protection des agglomérations et du barrage. Donc si cette digue n'est pas aménagée avant les prochaines pluies, ça veut dire qu'on aura les mêmes problèmes. En ce qui concerne la digue barrage, là aussi avec les inondations, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup d'érosion. Il faut aussi donc la conforter. Entre autres travaux à réaliser, la reconstruction en terre compactée des tronçons de la digue du Logone, détruits pendant les inondations entre Pousse et Bégué-Palam, le faucardage, le curage et le recalibrage du maillot vric, le reprofilage des tronçons de route Yagua-Pousse et Pousse-Guividic, y compris la pose des ouvrages hydrauliques, la réhabilitation des points critiques du corps de la digue du Logone entre Bégué-Palam et Yagua, et puis la réhabilitation de 4 prises du lac Maga ainsi que des vannes. Il ne s'agit pour l'instant que des travaux d'urgence en attendant la construction effective d'une digue-route de 330 km allant de Gobou à Kousseri, tel que l'avait promis le chef de l'État aux populations. Le ministère de la Défense, à travers le génie militaire, le ministère de l'Économie et la SEMRI ont pris l'engagement d'éloigner les populations de l'extrême nord du spectre des inondations. Transport interurbain, comme annoncé en titre, les promoteurs d'agences de voyage ont 3 mois pour aménager leurs terminaux. La prescription est du ministre camerounais des Transports qui était en visite dans ces agences, des agences d'un autre genre. Yannick Mbazwa. Trouver le confort dont on en a besoin dans les agences de voyage reste une cyanure pour les passagers. L'état des véhicules, vraiment il y a des véhicules que ça ne vaut pas la peine que ce soit sur la route. Il faut retirer ça de la circulation. On a les surcharges tout le temps. On nous rabat les oreilles avec les vendeurs de produits qui nous tuent même dans les villages. Au-delà de cet état de jet des véhicules de transport, l'accueil dans les agences de voyage et le tarif sont aussi une autre chimère. Donc quand je quitte ici pour Banganté, je paye 4 500. Je quitte ici pour Bafoussam, je paye 4 500. Si à cette heure-là, les frais de transport coûtent 4 500, si c'est 6 000, je vais payer 6 000 pour Banganté. Si c'est 7 000, je vais payer 7 000 pour Banganté. Depuis que je suis au soleil, est-ce que c'est un accueil ça? Est-ce qu'il y a un agent qui est là pour nous accueillir? Personne. On vient là, on s'aligne comme des animaux, on est là, bon, on est sous le soleil. Une situation qui a amené le ministre des Transports à aller toucher du doigt ces difficultés et à prendre des mesures drastiques. Mais là où manifestement on ne veut rien faire pour améliorer les conditions de voyage, alors nous dirons, on va fermer. Cette visite, je crois qu'elle va m'amener à prendre des décisions douloureuses. Rappelons que ces avertissements ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà en 2012, le ministre des Transports avait donné ce même délai aux propriétaires de ces agences. 1 an plus tard, rien n'a changé. Une question reste donc posée. À qui la faute? Et vivement cette fois-ci qu'on passe de la lettre à l'acte, on peut constater avec beaucoup de consternation que la visite technique des véhicules n'est pas la chose la mieux partagée. Propriétaires de centres de visite technique et autres automobilistes se rejettent le tort. Yannick Mbazwa. Effectuer une visite technique dans un véhicule est une véritable chimère pour les automobilistes. L'usager automobile ne comprend pas jusqu'aujourd'hui que le contrôle technique automobile doit être un réflexe de sécurité. Il pense plutôt que le contrôle technique automobile serve à avoir un papier pour présenter à la police. L'usager camerounais n'est pas tellement habitué au contrôle technique. Ça veut dire que pour peu que vous lui refusez la visite technique, pour un défaut qui le met absolument en contre-visite, vous devenez absolument un ennemi. Accusation que reconnaissent les concernés, mais tout en mettant en exergue les difficultés dont ils font face dans ces centres de visite technique. Mais effectivement, il y a beaucoup de chauffeurs d'accident qui n'ont pas de visite technique. Parce que les modalités sont devenues très difficiles. En vanne, on ne tolère pas les voitures qui ont même une petite faute. Or, la visite technique d'un véhicule est importante. La visite technique automobile est une bonne chose. D'abord parce que lorsque vous circulez et que vous avez une voiture dégradée, lorsque vous manquez des choses qui sont importantes dans une voiture, cela vous met à mal. Surtout, vu les points sensibles du véhicule à consulter, notamment le freinage,
la direction, la signalisation et l'éclairage. Le freinage, l'éclairage, la visibilité, donc les pare-brises cassés, la pneumatique. Si les automobilistes jettent le dévolu sur les centres de visite technique, l'État, quant à lui, reconnaît leur fiabilité. La visite technique d'un véhicule, un bilan de santé de sa voiture pour plus de sécurité dans le transport des personnes. Et cette localité qui croupit dans la saleté, la ville de Mbouda dans la région de l'Ouest du Cameroun est sous la menace de l'insalubrité. Le chef-lieu du département des Bamboutos ressemble par endroits à un dépotoir. Des tas d'immondices donnent du fil à retordre aux commerçants du marché mondial. Des détails avec Étienne Pascal Azegue. Il est difficile de faire la différence entre les vivres frais et les ordures au marché mondial de Mbouda. Les deux font bon ménage aux grandes dames des commerçants. Ceux-ci disent pourtant s'acquitter régulièrement des droits d'occupation auprès des agents communaux. Nous payons tous les droits, même si pour faire d'aller du village, rien qu'avec un saut d'avocat, payer 100 et par jour de marché, si on peut avoir plus de 400 à 700 000 qui sortent que de 7 000, on ne sait pas ce qu'on fait avec. C'est très grave, nous souffrons exagérément. La ville de Mbouda, porte d'entrée de deux régions, notamment l'ouest et le nord-ouest, est sous l'emprise de l'insalubrité depuis quelque temps. Les populations n'ont plus facilement accès dans certains quartiers à cause des tas d'immondices qui se retrouvent sur la chaussée. On en dénombre ainsi un peu plus d'une dizaine de poubelles sur la voie publique dans le chef-lieu du département des Bamboutos. La situation interpelle au premier chef l'autorité communale qui reste indifférente à la souffrance de ces populations qui visiblement sont exposées aux maladies. Et ces acteurs urbains à l'école de l'approche haute intensité de la main-d'œuvre et de la lutte contre le chômage des jeunes, c'est un atelier pour outiller les acteurs dans la densification de la main-d'œuvre locale pour une meilleure réalisation des projets d'investissement public. Marcelin Gangsop. Même si la réalisation de nombreux projets a permis jusqu'ici d'expérimenter l'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre, ce n'est pas encore le bout du tunnel. Dans la plupart des chantiers, on trouve des manœuvres qui travaillent sans protection, sans casque, sans chaussures adaptées. Et du coup, ça donne l'impression que les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, c'est des travaux dévalorisants. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit non seulement d'impliquer ce personnel à ces travaux, mais de s'assurer que les conditions de sécurité sont respectées, de s'assurer que les conditions propres leur permettent d'avoir le salaire qu'ils méritent et respectées, et de s'assurer aussi que les conditions pour pouvoir les payer en fonction de leur rendement sont également respectées. Il est question d'améliorer le cadre d'exécution des projets d'investissement public, de diminuer les coûts de ces projets et de créer les emplois au profit des jeunes. Certaines municipalités le font déjà, mais ont besoin que le chemin soit davantage balisé. Nous arrivons à faire que les jeunes restent au village et un certain travail et un peu d'argent. Mais maintenant, dans le cadre du budget d'investissement public, c'est pratiquement impossible pour le moment de faire le travail en IMO parce que il faut payer ces gens hebdomadairement. Mais vous n'avez pas cet argent frais tous les jours. Cette formation des acteurs urbains a permis de mettre tout le monde à la page, en espérant que les participants sauront capter les opportunités qu'offre l'approche haute intensité de main-d'œuvre. Cette technologie à fort coefficient d'emploi qui n'est pas encore suffisamment valorisée dans notre pays. Je vous propose à présent ce reportage qui interpelle les consciences dans la lutte contre la pratique approximative de la médecine au Cameroun. Un enfant, le petit Emmanuel Ngimbous, atteint d'hydrocéphalie, a été opéré par une chirurgienne dont la qualité et même la compétence se sont remises en cause. L'état de santé de la victime s'est considérablement dégradé. Suivez ce reportage. Le petit Ngimbous Nchok Emmanuel Sébastien est entre la vie et la mort. La cause, une opération frauduleuse de sa tête. Bon, en fait, nous, on ne savait pas ce qui s'est passé, mais elle dit qu'elle avait percé la tête pour tirer de l'eau. Chaque jour, elle prenait l'enfant
Elle entrait avec lui, bon, et puis elle ressortait avec la tête bandée. Non, on se disait toujours que c'est le traitement. C'est par faute de moyens que les parents du petit Gimbous se sont tournés vers Madame Bodoum Thérèse, auteur de cette situation. Ces ordonnances étant estimées à 800 000, et parce qu'il fallait aller en cash, je n'avais pas les moyens. Alors j'ai trouvé qu'elle pouvait nous aider, vu que l'enfant, vraiment, on était désespérés. Alors c'est comme ça qu'on arrive chez la dame qui nous rassure qu'elle est dans ces services-là. Aujourd'hui, la famille ne sait plus à quel sens se vouer et revendique justice. Moi, je peux juste dire que ça me fait très mal parce que c'est même difficile à causer. Mais vous savez, quand vous avez un cas comme ça, vous êtes désespéré. Bon, on a fait confiance à cette maman. Je me retrouve qu'elle nous ait trompés. Bon, tout ce que je veux d'abord pour le moment, c'est le traitement de l'enfant. Bon, après, on va suivre le problème en justice. Un acte frauduleux impardonnable qui risque d'arracher la vie au petit Ndjok Emmanuel. Nous faisons donc appel aux autorités camerounaises, à la justice, de mettre main sur ces délinquants. Nous avons ras-le-bol de voir nos enfants, nous-mêmes, être manipulés, coupés dans les villes, entrecoupés. Voilà, désormais plus d'attention et plus de discernement de l'information publicitaire pour refermer ce journal. Advance Cameroun reçoit des invités de marque. L'établissement de microfinance a reçu dans les locaux de sa direction générale à Douala une délégation de la Banque mondiale. C'était hier jeudi. Reportage. Advance Cameroun reçoit des hôtes de marque dans les locaux de sa direction générale à Akwa-Douala ce 14 février 2013. Le groupe, avec à sa tête Grégoire Binker, directeur des opérations de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale, a, le temps d'un séjour au Cameroun, effectué une escale dans cette entreprise de microfinance. Objectif, évaluer et apprécier les actions menées par Advance Cameroun. C'est un très grand défi pour le Cameroun, vraiment pour promouvoir les PME, les petites et moyennes entreprises. Ce sont ces entreprises qui vont créer de l'emploi, qui ont déjà créé des emplois. Il faut appuyer beaucoup plus pour créer encore plus d'emplois. C'est très important. Au cours des exposés qui ont meublé les échanges, on a appris que Advance Cameroun, établissement de microfinance, convaincu que les micro, petites et moyennes entreprises jouent un rôle primordial dans le développement économique et la lutte contre la pauvreté, mais à leur disposition une variété de produits financiers. Les services que nous offrons, c'est tout d'abord les crédits. Des crédits à partir de 100 000 francs CFA jusqu'à 50 millions. Dans ces crédits, nous avons des crédits PME, nous avons des crédits ruraux, nous avons aussi des crédits spot, financement de bons de commande et avance sur facture. Ensuite, nous avons les dépôts, dépôts sûrs et bien rémunérés. Par exemple, sur les DAT, nous pouvons offrir jusqu'à 5% l'an de rémunération. Pour mener à bien ses missions, Advance Cameroun bénéficie du soutien d'institutions financières actives dans le domaine du développement, notamment la Banque mondiale via l'AFC, la Société financière internationale. AFC a pour stratégie de travailler avec les institutions financières locales afin d'avoir accès aux clients qui ne peuvent bénéficier d'un investissement, d'une intervention directe de AFC. Et les résultats sont palpables. Plusieurs clients de Advance Cameroun qui ont reçu des formations à l'AFC sont aujourd'hui propriétaires d'une entreprise. Auparavant, je faisais les dépenses en désordre. Je ne savais pas, quand j'achetais une marchandise à 10 francs, je la revends à 20 francs. Je suppose que j'ai un bénéfice de 10 francs. Donc avec la formation sur la réduction, la maîtrise des coûts et la lecture des états financiers, ça m'a beaucoup aidé dans la gestion de mon entreprise. Advance Cameroun, établissement de microfinance agréé de deuxième catégorie, créé en août 2006, c'est 13 agences réparties dans 8 villes du Cameroun, à savoir Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, Kumba et les agences de Maroua, de Ngaoundéré. Herman, je te souhaite beaucoup de succès ici à Ngaoundéré. Respectivement ouvertes les 4 et 6 décembre 2012, de nouvelles agences bien accueillies par les populations de cette partie du pays.
Advance Cameroun, c'est également 356 staff, plus de 30 000 clients, un portefeuille de crédit de 12,7 milliards, un portefeuille de dépôt de 6 milliards et un capital de 2,5 milliards. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe, merci de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie de nos programmes.